football est facile, mais il est difficile. De jouer facile, vous êtes le bienvenu dans cette émission d'aujourd'hui. Nous parlerons de 8 officiers sénégalais privés des visas par les États-Unis d'Amérique dans quelques semaines pour que la Coupe du Monde démarre. La raison qui fait à ce que ces 8 officiers n'arrivent plus à trouver leur visa. Mesdames et messieurs, on en parle dans quelques poussières de midi. Autre côté, depuis hier soir à Kinshasa, nous avions observé la sortie de ce jeune Léopardo parce que la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans va démarrer dans quelques jours. Et une bonne nouvelle, les jeunes joueurs congolais ont débarqué au Maroc, là où la CAN de moins de 17 ans va se dérouler. Dans quelques poussières de minutes, on en parle dans cette émission. Nous toucherons le retour exceptionnel de messieurs Ezekiel Banzouzi après un moment de blessure. Et voilà, déjà les garçons ont repris les entraînements collectifs depuis la soirée d'hier avec son équipe allemande de Leipzig. On chitera avec une ronde rencontre à suivre aujourd'hui. À ce qui concerne la RDC, le play-off de la première division congolaise. Aujourd'hui, ça va s'engager entre Vita Club, l'équipe de Kinshasa, qui va croiser les crampons face à cette belle formation de Lupopo, l'équipe louchoise. Dans quelques poussières de minutes, on va écouter les gouverneurs du Haut-Katanga et il reste le président de Lupopo, messieurs Jacques Kiaboula, l'homme qui a pu trouver le meilleur moment d'encourager cette équipe avant la rencontre qui va se jouer aujourd'hui. Vous avez des questions à nous laisser, faites-les dans les commentaires, on trouvera les meilleurs moments de vous lire. Abonnez-vous, partagez les liens de cette vidéo pour ne rien zapper. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Raison du Sénégal, mesdames et messieurs, aujourd'hui ça tourne mal quand nous sommes en train d'observer les États-Unis avec le Sénégal, où les officiers sénégalais privés de visa par les États-Unis d'Amérique. L'ambassade des États-Unis d'Amérique à Dakar vient d'infliger un sérieux revers à la Fédération sénégalaise de football. À 35 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, 8 membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football se sont vus refuser leur visa pour accompagner la délégation sénégalaise aux États-Unis d'Amérique. Une situation qui bouleverse la tendance au niveau du Sénégal dans quelques semaines avant le démarrage de la Coupe du Monde. Alors, quelques explications. L'ambassade américaine justifie ce refus par des dossiers jugés incomplets. Elle a rappelé toutefois que les acteurs directement liés à la compétition bénéficiant, elle a appelé toutefois que les acteurs directement liés à la compétition. Alors, qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'il y aura des officiers sénégalais qui vont aller aux États-Unis d'Amérique pour aller assister au match, même si il y aura aussi l'impact négatif qui touchera les fans qui aimeraient se déplacer pour aller aux États-Unis d'Amérique et suivre le match du Sénégal, parce que jusque-là, ça reste complexe entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal. On peut terminer avec cette analyse. La Fédération sénégalaise du football risque ainsi de se rendre au mondial sans une partie de son encadrement dirigeant. Les supporters sénégalais ne sont pas épargnés. Depuis janvier 2026, ils ne peuvent plus obtenir de visa touristique et une caution de 15 000 $ leur imposée pour entrer sur le territoire américain. Alors, c'est une situation tendue que nous sommes en train d'observer entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique, mais on croise les doigts. Peut-être la semaine prochaine, il y aura une conclusion qui touchera le Sénégal et les Américains. Alors, mesdames et messieurs, on peut toucher aussi la RDC avec la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans qui démarre déjà, quand vous êtes en train de regarder les images. Le jeune Congolais, le Léopardon, ont pu quitter le pays depuis hier soir à Kinshasa vers le Maroc. Et les garçons ont bien arrivé. Les garçons ont débarqué d'une manière officielle au Maroc, là où cette compétition va se passer. Là, nous sommes en train de parler de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans 2026. Le I-17 de la RDC
on rejoint le U17 de la République démocratique du Congo, on rejoint le Maroc pour disputer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 organisée au Maroc en 2026. Bien sûr que oui, la compétition va démarrer le 13 mai 2026 pour se terminer le 10 juin 2026. La RDC logée dans les groupes B. La sélection congolaise évoluera aux côtes de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et de l'Ouganda. Un groupe déjà qualifié par plusieurs observateurs du groupe de l'amour. Alors une question que nous sommes en train de se poser en regardant ces trois pays que le Léopardo de la RDC vont affronter. Il y a d'abord l'Ouganda, il y a la Côte d'Ivoire, mais aussi nous sommes en train de terminer avec les pays qui restent exceptionnels, le Cameroun. Est-ce qu'il y aura de la chance pour le joueur congolais de s'en sortir dans cette phase des groupes? Parce que la compétition va démarrer le 13 mai et voilà déjà la RDC qui affrontera une belle équipe de la Côte d'Ivoire pour le premier match, mais aussi le deuxième match, le Léopard affronteront une belle formation ougandaise et pour terminer avec l'équipe camerounaise. Et ici nous sommes en train de vous parler la CAN qui s'organise avec les garçons de moins de 17 ans. Alors, mesdames et messieurs, vous pouvez encourager le jeune congolais, vous pouvez laisser vos messages de motivation avant que la Coupe d'Afrique des Nations démarre. Quand vous êtes en train de regarder, les jeunes ont débarqué depuis hier soir au Maroc et les garçons vont commencer leurs entraînements pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans qui va démarrer d'ici le 13 mai 2026. La compétition va démarrer. Mais aussi, on peut toucher cette bonne nouvelle, le retour d'Ezekiel Banzouzi. Il y a quelques semaines passées, le jeune joueur a dit oui à la sélection nationale. Âgé de 21 ans, il est prêt de mouiller le maillot avec la sélection nationale. Et d'abord, son objectif, c'est de disputer la Coupe du Monde avec l'équipe nationale congolaise guidée par M. Sébastien Desabre. Est-ce que ça sera possible? Parce que d'abord, les garçons ont été blessés depuis le mois de mars passé. Les voilà 1 mois et demi sans jouer au football dans son championnat très long dans la Bundesliga allemande parce qu'il évolue dans Leipzig. Les voilà. Le communiqué reste officiel. Ezekiel Banzouzi a pu faire le retour sur terrain et ça reste une bonne. Terminons avec cette bonne nouvelle qui concerne la RDC et aujourd'hui c'est la première division congolaise. L'étape du play-off. Quelles sont les équipes qui feront la différence pour aller disputer de grandes compétitions continentales la saison prochaine? Mesdames et messieurs, on en parle. Et ici, nous sommes en train de voir le gouverneur du Haut-Katanga, M. Jacques Kaboula, avait encouragé les joueurs de Lupopo avant de défier cette belle équipe quinoise de Vita Club. D'abord, Jacques Kaboula encourage les joueurs de Lupopo. Terminons avec cette page qui nous parle de play-off et ça sera le match de la deuxième journée. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir déjà Lupopo, l'équipe de Lubumbashi, belle équipe qui va défier Vita Club, une belle formation quinoise. D'abord, le gouverneur Jacques Kaboula s'est dit content du travail abattu par les joueurs du FC Saint-Éloi Lupopo, non seulement lors de précédentes compétitions interclubs de la CAF, mais aussi en Ligue nationale de football. Le président sportif de Lupopo leur a également souhaité la victoire pour le match contre l'AS Vita Club de Kinshasa ce vendredi. Suivez le message que le patron, le président de Lupopo, a pu laisser à ses joueurs avant d'affronter Vita Club dans l'après-midi d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du fait que j'ai eu à passer un bon temps ici à Kinshasa et vous aviez joué plus à Lubumbashi. Je vous ai suivi comme tous les Congolais qui nous ont suivis à la télé. Et pour la plupart, c'est aujourd'hui qu'on se voit pour la première fois et donc je suis très content. Content et fier mais ce qui me fait alors c'est avec ce message qui reste exceptionnel du président de Saint-Éloi Lupopo que nous terminons cette émission. Merci pour la confiance accordée, abonnez-vous et si vous avez des questions à nous laisser, faites-les dans les commentaires. Mesdames et messieurs, le football est facile mais il est difficile de jouer facile.